Encore une réunion, encore un communiqué, encore des mots comme libre, crédible. Sur transparente, le 19 juin 2026, le gouvernement haïtien, le Conseil électoral, provisoire et les partis politiques se sont à nouveau réunis pour parler des élections. Ça fait combien de fois déjà? Parce que Haïti n'a pas voté pour un président depuis 2016. 10 ans. Le dernier président élu, Jovenel Moïse, a été assassiné dans sa propre chambre en 2021. Depuis, le pays est dirigé par une succession d'accords de transition qui devaient tous, sans exception, déboucher sur des élections. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui se passe vraiment derrière ce nouveau communiqué tout lisse. Et vous allez voir qu'entre les lignes, il y a un vrai bras de fer institutionnel que presque personne ne vous explique clairement. Restez jusqu'au bout, parce que la suite de cette histoire va probablement se jouer dans les prochaines semaines. Revenons aux faits. Vendredi 19 juin 2026, trois acteurs s'assoient à la même table. Le gouvernement, représenté par le bureau de la primature, le CEP, le Conseil électoral provisoire, l'organisme censé organiser le scrutin, et des représentants de partis politiques. Officiellement, l'objectif est de faire le point sur l'état d'avancement du processus électoral. Le communiqué de la primature est limpide, presque trop limpide. Le gouvernement réaffirme qu'il va fournir au CEP l'ensemble des moyens administratifs, logistiques, techniques et financiers nécessaires. Les partis politiques, eux, réaffirment leur volonté d'accompagner le processus dans un esprit de dialogue, de responsabilité et d'intérêt national. Tout le monde est d'accord, tout le monde s'engage, tout va bien. Sauf que si vous suivez ce dossier depuis quelques semaines, comme moi, vous savez que la réalité est beaucoup plus tendue que ce communiqué officiel. Parce qu'il y a 3 semaines, le 2 juin 2026, il s'est passé quelque chose de beaucoup moins consensuel. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé convoque les membres du CEP pour une rencontre d'information. Et là, il leur annonce sa décision d'adopter et de publier un nouveau décret électoral. Problème, ce décret est, je cite le CEP lui-même, totalement différent du projet que le Conseil électoral avait lui-même soumis au gouvernement le 24 avril. Autrement dit, le CEP propose un texte. Le gouvernement le met de côté et en sort un autre, sans vraiment consulter l'institution censée être indépendante. Et là, fait rarissime dans la communication institutionnelle haïtienne. Deux communiqués contradictoires sortent de la même réunion. D'un côté, la primature parle d'une convergence de vues entre les deux institutions et insiste sur sa détermination à mobiliser les ressources de l'État. De l'autre, le CEP dénonce ouvertement une atteinte à son indépendance constitutionnelle. L'institution électorale rappelle que l'élaboration du décret électoral relève exclusivement de sa compétence et affirme que la méthode du gouvernement ne respecte pas les exigences constitutionnelles. Un désaccord institutionnel en pleine préparation électorale rendu public à travers deux versions opposées des mêmes faits. Ce n'est pas anodin. Et ce conflit politique, il a des conséquences très concrètes pour les citoyens haïtiens. L'inscription des électeurs sur les listes électorales, normalement prévue depuis le 1er avril, a été reportée. Le CEP a invoqué la nécessité d'aligner le nouveau décret avec un pacte politique national lié à un référendum constitutionnel. Résultat, des millions d'Haïtiens qui devraient déjà être en train de s'inscrire sur les listes électorales attendent toujours une nouvelle date. Et il y a autre chose. Le nouveau décret électoral élargit considérablement les critères d'inéligibilité. Au-delà des personnes déjà sanctionnées par les États-Unis, le Canada, l'Union européenne ou l'ONU sont désormais exclus les personnes inculpées par la justice, celles qui n'ont pas produit leur déclaration d'impôt ou encore les individus visés par des rapports de la police judiciaire. Une organisation citoyenne, l'OCNH, a même publié une analyse dénonçant un texte qu'elle juge injuste et discriminatoire, notamment sur la question de la participation de certains directeurs généraux de l'administration publique. Donc d'un côté, on nous parle de transparence et de rigueur démocratique. De l'autre, plusieurs voix dénoncent un cadre légal taillé pour exclure certains acteurs du jeu.
Pour comprendre pourquoi cette réunion du 19 juin n'est qu'un épisode parmi tant d'autres, il faut remonter le fil. Les élections étaient initialement prévues pour octobre 2019. Elles ont été reportées, et reportées, et reportées encore. 2021, assassinat de Jovenel Moïse. 2022, Ariel Henry promet des élections dans les meilleurs délais. 2023-2024, nouveaux accords politiques, nouvelles promesses, nouveaux reports. Aujourd'hui, le calendrier officiel vise le 30 août 2026 pour le premier tour et le 6 décembre pour le second. 27 étapes sont prévues jusqu'en février 2027. Mais les responsables du CEP eux-mêmes l'ont reconnu publiquement. Ces mesures représentent un progrès, mais elles ne garantissent pas la tenue des élections. Les raisons invoquées sont toujours les mêmes: l'insécurité grandissante liée aux gangs et un manque chronique de financement. Donc, quand vous entendez aujourd'hui élections libres, crédibles, transparentes et inclusives dans les meilleurs délais, comprenez que cette phrase a déjà été prononcée, presque mot pour mot, des dizaines de fois depuis 10 ans. Alors, pourquoi cette réunion du 19 juin mérite quand même votre attention? Parce qu'elle intervient dans un climat de méfiance grandissante. Même la presse haïtienne commence à le dire ouvertement. Pour beaucoup de citoyens, les déclarations ne suffisent plus. Après des années de report et d'engagements jamais tenus, la crédibilité du processus dépendra uniquement des actions concrètes. Un calendrier précis, des ressources réellement débloquées, une amélioration de la sécurité. Cette réunion, ce n'est ni une victoire, ni un échec. C'est une étape de plus dans un bras de fer où trois logiques s'affrontent. Un gouvernement qui veut garder la main sur le cadre légal. Un CEP qui revendique son indépendance constitutionnelle. Et une population qui, après 10 ans d'attente, regarde tout ça avec un scepticisme de plus en plus difficile à dissimuler. Donc non, ce n'était pas juste une réunion de plus. C'était la partie visible d'un conflit institutionnel bien plus profond entre ceux qui sont censés organiser les élections et ceux qui sont censés les financer et les sécuriser. Et la vraie question, ce n'est pas de savoir si on va encore nous promettre des élections libres et crédibles. La vraie question, c'est: est-ce que cette fois, les actes vont enfin suivre les mots? Le 30 août 2026 approche à grande vitesse. Et d'ici là, je vous garantis qu'on va reparler de ce dossier, parce que les tensions entre le CEP et le gouvernement sont loin d'être terminées. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se passe vraiment en Haïti, likez-la, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune mise à jour sur ce dossier. Et dites-moi en commentaire, vous y croyez encore aux élections du 30 août?